C'était la fin d'une garde interminable. La nuit glaciale enveloppait le parking de l'hôpital. Le docteur Henry, épuisé après 18 heures de travail, marchait vers sa voiture lorsqu'il aperçut une silhouette allongée près des poubelles. Un homme sans abri, haletant, tremblant de douleur, semblait lutter pour chaque respiration. Les agents de sécurité étaient déjà passés mais avaient ignoré la scène. « Docteur, on ne peut rien faire. Pas de papier, pas d'inscription, pas de soins. » Henry resta figé. Officiellement, il n'avait pas le droit d'intervenir. Mais sa conscience criait plus fort. « Si je ne fais rien, cet homme va mourir ici, à 10 mètres des urgences. » Alors, dans ce parking désert, il commença un acte improvisé, contrôle des signes vitaux, massage cardiaque, ventilation artificielle, puis oxygène de sa propre trousse médicale. Quelques minutes plus tard, des curieux commencèrent à se rassembler, des infirmiers intrigués, des patients sortant fumés, et même des passants. La scène d'un médecin agenouillé, luttant pour sauver un sans-abri au sol, bouleversait tout le monde. Mais la direction n'y vit pas un acte héroïque. Le directeur administratif, Dr. Alvaro, descendit furieux. « Henry, qu'est-ce que vous faites? Ce patient n'existe pas dans le système. Vous utilisez le matériel de l'hôpital sans autorisation. » Henry, toujours concentré sur les compressions, répondit calmement. « Monsieur le directeur, s'il avait franchi 2 mètres de plus et était tombé dans le hall, vous auriez donné l'autorisation. Quelle est la différence? » Le silence pesa lourd. Le directeur tourna le dos, mais lança froidement. « Vous allez le regretter. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Certains collègues admiraient l'acte d'Henry, d'autres craignaient les représailles. Un infirmier avait filmé discrètement la scène. La vidéo devint virale. Les commentaires envahirent les réseaux. Voilà le vrai visage de la médecine. Expulser le directeur, pas le docteur. Un héros ne devrait jamais être puni. Mais à l'intérieur de l'hôpital, la pression augmentait. Le conseil d'administration se réunit et conclut que le docteur avait commis une violation grave des protocoles, usage illégal des ressources et mise en danger juridique de l'institution. Henry fut suspendu sur le champ. Peu importait qu'il ait sauvé une vie. 2 jours plus tard, la décision finale tomba, le docteur Henry était expulsé de l'hôpital. Il reçut une lettre froide, comme si ses années de dévouement ne valaient rien. En quittant le bâtiment pour la dernière fois, il fut surpris, des dizaines de patients, d'infirmiers et même des sans-abri l'attendaient à la sortie. Avec des pancartes bricolées, ils scandaient. « Merci, docteur Henry. Un vrai médecin sauve sans demander qui vous êtes. » L'homme sans abri qu'il avait sauvé était là aussi. Les larmes aux yeux, il l'enlaça et murmura. « Vous m'avez donné une deuxième vie. Je ne l'oublierai jamais. » Henry sortit expulsé, mais pas brisé. D'autres hôpitaux lui proposèrent un poste. Et surtout, son geste déclencha un débat national. Combien de vies avaient été perdues parce qu'on avait mis les règles au-dessus de l'humanité?